Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour tes messages pour ce dimanche 5 octobre 2025. N'oublie pas, prends ce qui résonne en toi. Voilà. Si ton signe solaire ne te parle pas, va voir ton ascendant, voir ton lunaire. Allez, aujourd'hui, on va commencer à l'envers, donc on va commencer par les poissons. Alors, poisson. Poisson, on te parle de l'oméga. Alors, cette carte de l'oméga peut un peu faire peur parce elle est très noire. Voilà. Bon, ici, il y a un peu de bleu, ok. Donc, le bleu, c'est quand même le chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a des communications, des paroles, des choses à dire pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais c'est peut-être aussi le début de quelque chose de nouveau. Parce que quand il y a une fin, il y a toujours un début vers autre chose. Donc, ce dimanche sera basé par cette notion de s'écouter, voilà, et de trouver un équilibre dans une situation, voire relationnellement, vis-à-vis d'une personne. Alors, Verseau, on va bien positionner, on voit bien Verseau, on te parle de ton âme. Alors ici, c'est une carte qui représente ton intuition, ton cœur. C'est comme si tu allais faire des choses pour ton bien, des choses peut-être que tu avais déjà envie depuis un certain temps. Voilà. Alors, peut-être que tu ne les feras pas dimanche, voilà, ce 5 octobre, peut-être pas, mais déjà, peut-être que tu vas commencer à écouter tes envies. Capricorne. Alors, Capricorne, on te parle d'épreuve. Donc ici, il y a une notion de schéma répétitif. Peut-être que tu passes par une période assez compliquée, hein, voilà. Hein. Franchement, adapte-le comment tu le ressens. Ici, on voit quand même un tunnel. Bon, on voit toutes ces épines qui peuvent être, toutes ces épreuves de vie. Ça peut être des mots, hein, ça peut être des paroles blessantes, peu importe. On voit quand même qu'il y a la fin de ce tunnel. Donc, pour moi, tu es occupé d'entamer la fin d'un parcours assez complexe. Voilà. Pour certains, vous êtes en pleine épreuve, mais pour d'autres, on en finit. Voilà. Sagittaire. Alors, Sagittaire, on parle d'initiation. Cette carte de l'initiation, pardon, c'est vraiment cette notion de... Ici, on voit un œil. Il y a une notion de compréhension, de conscientisation et avec cette main d'action. C'est comme si tu allais analyser une situation et que tu allais commencer à y mettre des intentions pour créer ce dont tu as envie. Alors ça peut être relationnel, sentimental, voilà, ça peut même être par rapport à un projet. On y voit plus clair pour certains ou certaines. Scorpion. Alors, Scorpion, on te parle de la porte. Alors, cette carte de la porte, pour moi, j'y vois, on passe une porte, on passe un cap. Il y a vraiment une notion de un changement de cycle pour certains. C'est un 7, hein, ça je tiens à le dire, le 7 c'est quand même un chiffre hautement spirituel, mais c'est aussi les opportunités. C'est comme si il y avait un changement qui s'est opéré. C'est comme si tu passes un cap. Moi j'ai vraiment la notion de passer un cap. Aussi cette carte parfois peut indiquer le décès. Pourquoi je ressens ça? Mais c'est vraiment passer un cap. Peut-être que des choses sont finies et qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Comme si tu fermes une porte et que tu ouvres une autre porte. Ici, elle est déjà ouverte. Donc, clairement, il y a déjà des choses que tu as entamées. Il y a peut-être aussi des choses que tu as laissées de côté. On te dit qu'il est temps de passer cette porte et d'aller de l'avant.
Balance. Alors, Balance, on te parle d'amour, Balance. Très, très joli message. Bon, ici, ça peut être général. Donc, on peut me parler qu'il y aura justement cette notion d'amour ce dimanche, voilà. On va être bien, ça va être chaleureux, mais je vois cette croix. Donc, pour certains, oui, il peut y avoir des complications sentimentales, malgré tout, que cette carte a l'air bénéfique, hein. Mais il y a peut-être des personnes, voilà, qui ont des problématiques sentimentales et que peut-être dimanche, elles vont y penser, voilà. Mais sinon, généralement, on parle que ce sera une journée chaleureuse, voilà, une journée remplie d'amour. Vierge. Alors, Vierge, on te parle d'un homme. Bon, alors, ça peut être un homme, voilà, qui va être impacté ta journée, mais c'est aussi l'action vierge. Peut-être qu'on te demande de passer à l'action. Bon, comme c'est une carte où il y a une personne, hein, comme la carte de la femme, je vais y ajouter une autre. Ouais, et on te parle du delta. Donc ici, vierge, le message pour toi est passe à l'action. Prends conscience qu'il est temps que tu bouges, que tu crées ce dont tu as envie. Il y a cette notion de voir clair et de compréhension. Il y a aussi un message que je vais dire, peut-être que tu vas apprendre, voir clair par rapport à un homme aussi. Alors, Lion. Lion, on te parle de naissance, on te parle de début. Cette carte parle, oui c'est vrai, de début, de naissance, de créativité, mais l'œuf est encore fermé, donc c'est encore en gestation. Qu'est-ce que tu as envie de créer, Lion? Il y a vraiment une notion de, peut-être pour certains, de proscrit, j'arrive pas à le dire, c'est-à-dire on tourne en boucle par rapport à une créativité, par rapport à des envies. Alors, ça peut être, ici on voit le sigle homme-femme, donc il y a cette notion de dualité, on a du mal à créer ce dont on a envie. Bon, je vais quand même y ajouter une carte. Ouais, bon, il y a quand même une notion de malheur, mais on voit ce cadre donc de stabilité. Moi, je pense que Lion, bien sûr, ce n'est qu'un conseil, qu'il est temps de reprendre des forces, reprendre confiance en toi. Alors, ça peut être par rapport à une relation où on va sortir de ce malheur. Donc, la carte du malheur, c'est de malchance et on va vers quelque chose de mieux. On a envie de nouveauté. Il y a vraiment la nouveauté après une période compliquée. Alors, Cancer. Cancer, on te parle de l'énergie, ça va bouger autour de toi. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de mouver, de bouger. La carte d'énergie aussi, c'est un 8, voilà. Il y a ce 7 aussi, donc il y a cette notion de possibilité, voilà. Mais aussi ce 8 de récolte. Tu récoltes ce que tu as semé. Il y a une notion de réussite. Tu vas dans tous les sens peut-être aussi. Peut-être il est temps un peu de te stopper, peut-être besoin de repos. Mais c'est comme si cette carte de l'énergie, on te dit que tu vas dans tous les sens parce que quelque part, avec ce 7, ben, tu n'as pas le choix. Donc, je vais y ajouter une carte. Ouais, il y a cette notion de silence. Tu tournes en rond, tu te tais. Il y a une notion ici, franchement, ce que je ressens, c'est que on attend quelque chose, peut-être des mots, on bouge, on évolue, on va dans tous les sens, mais il y a une forme de silence. Il y a une forme d'attente, peut-être par rapport à le mouvement d'une personne. Bon, parlera à qui ça parlera. Alors, Gémeaux. Gémeaux, on te parle de l'isolement, d'introspection, de recueillement. Alors, ici aussi, hein, c'est un peu le Gémeaux, hein, parce que quand on regarde bien le dessin, voilà, il y a deux côtés, il est coupé en deux, donc, ouais, peut-être Gémeaux, tu as besoin d'un temps de tranquillité, d'un temps d'introspection, ce dimanche. Taureau. Alors,
Taureau, on te parle de fusion, on te parle d'union, on te parle de connexion avec une personne, voilà, ou alors avec toi-même. Il y a vraiment cette notion euh, de miroir. Moi, je ressens l'effet miroir. Peut-être toi et une personne, il y a vraiment cette notion de fusionner, peut-être par rapport à un projet. On va voir. Ouais, de toute façon, la réussite, elle est là. Peu importe ce que tu décides, peut-être de te mettre en couple, je ne sais pas, peut-être d'élaborer un projet avec une personne, voilà, euh, projet travail, projet bébé, projet ce que tu veux, il y a vraiment la réussite au bout. Ici, c'est 2, 5, donc ça nous fait 10. Et là, ça nous fait 10. Donc, la réussite est au bout. Et enfin, Bélier. Bélier, on te parle de la mort. Wow. Alors, la mort n'est pas une carte néfaste en fait. Cette mort peut être la fin de quelque chose de compliqué, ça peut être une libération. Pourquoi? Parce que l'on voit ce 5 qui parle de conflit, qui parle aussi de libération, et on voit ce 4 qui nous parle de quoi? De stabilité. Les deux ensemble nous font le 9, donc on détruit. Pour moi, ici, Bélier, tu vas être dans une énergie de renaissance, une énergie de bien-être, peut-être justement par rapport à des complications, par rapport à des choses qui ont été assez dures. Je te mets une carte en plus. Ouais, bah oui, ce que je disais, par rapport à des sacrifices. Et on voit le 4 qui est la stabilité, le 6 qui est l'amour, qui est l'entraide, qui est le soutien et qui est la confiance, qui nous font le 10. Donc, on arrête les sacrifices, clairement. Allez, et maintenant, on va se prendre une carte. Non, on va prendre une carte de l'oracle des anges. Allez, pour cette journée du dimanche 5 octobre. Et nous avons acceptation. Est-ce qu'on voit bien? Alors, on te dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On est dans l'empathie envers l'autre. Et en d'autres decks, pour certains, on vous dit, allez-y, allez de l'avant, lancez-vous. Voilà, c'était les messages pour demain. Oui, vu que je le fais avant. Et je vous fais plein de bisous. Bye.